Les hommes et les femmes de plus de 60 ans le savent. Le corps change, la peau parle. Mais souvent, on ne l'écoute pas. Et pourtant, une simple démangeaison peut tout révéler. Je le dis avec douceur, mais aussi avec urgence. Certaines démangeaisons ne sont pas anodines. Elles sont des signaux, parfois silencieux que sûrs. Puissi, que votre corps se vous envoie avant qu'il ne soit trop tard. Je m'appelle André Morel, j'ai 45 ans. Pendant plus de 40 ans, j'ai accompagné des seniors comme vous. Et aujourd'hui, je veux vous transmettre ce que la vie et l'expérience m'ont appris. La peau est la première messagère de votre santé intérieure. Quand j'étais plus jeune, je croyais qu'une démangeaison n'était qu'une irritation. Un savon trop fort, un vêtement trop serré. Mais avec le temps, j'ai vu des amis, des patients, des proches, découvrir qu'une simple démangeaison cachait bien plus. Un problème de foie, de rein, de circulation. Parfois même un cancer. Alors écoutez bien, car à la fin de cette vidéo, je partagerai avec vous une combinaison naturelle surprenante, un geste doux à faire chaque matin, qui aide à apaiser la peau et à prévenir ces signaux d'alerte avant qu'ils ne deviennent graves. Mais d'abord, parlons de ces 6 démangeaisons à ne jamais ignorer après 60 ans. Les démangeaisons du cuir chevelu la nuit. Je me souviens de Jacques, 72 ans. Il venait souvent me voir en disant « André, c'est drôle, dès que je m'allonge, mon cuir chevelu me démange, surtout la nuit. » Il pensait que c'était le stress ou la sueur. En réalité, c'était son foie qui souffrait. Quand le foie aussi est fatigué, les toxines s'accumulent dans le sang et la peau cherche à les éliminer, souvent par ces démangeaisons nocturnes. Après quelques semaines d'un régime plus léger et de tisanes dépuratives, tout est rentré dans l'ordre. Alors si votre cuir chevelu gratte la nuit, ne l'ignorez pas. C'est peut-être votre corps qui vous dit « Allège ton foie, je n'en peux plus ». 2. Les démangeaisons aux jambes. Surtout le soir, mon ami Henri, 80 ans, en souffrait depuis des mois. Il pensait que c'était la sécheresse de la peau. Mais un jour, ses chevilles ont commencé à gonfler. C'était un problème de circulation. Les démangeaisons sur les jambes, notamment le soir, peuvent te signaler une insuffisance veineuse. Le sang circule mal, la peau manque d'oxygène et elle réagit. Le remède? Bouger doucement chaque jour, surélever les jambes, boire beaucoup d'eau. Et surtout, ne pas se gratter. Cela ne soulage pas, cela aggrave. 3. Les démangeaisons du dos, sans boutons visibles. Claire, 68 ans, m'a un jour confié qu'elle avait le dos qui la démangeait sans arrêt. Aucun bouton, aucune rougeur. Après un examen complet, la cause était surprenante. Le diabète. Quand le sucre dans le sang est trop élevé, il assèche la peau et perturbe la microcirculation. Résultat, la peau gratte, souvent sans signe visible. Un simple test de glycémie lui a permis de comprendre et d'agir à temps. Si votre dos vous démange sans raison apparente, pensez à contrôler votre taux de sucre. 4. Les démangeaisons sur les mains et les bras après la douche. Jean-Pierre, 76 ans, aimait se doucher à l'eau très chaude, surtout l'hiver. Mais après chaque douche, il se grattait jusqu'au sang. Ce n'était pas une allergie, mais une réaction à la chaleur et au calcaire. Avec l'âge, notre peau perd ses huiles naturelles. L'eau chaude et le savon trop agressif détruisent encore davantage cette barrière. Depuis qu'il a adopté des douches tièdes et un savon sur gras, ces démangeaisons ont disparu. La peau des seniors est fragile. Traitez-la comme celle d'un nouveau-né. 5.
les démangeaisons autour du cou ou des oreilles. Elles sont souvent négligées, pourtant elles peuvent signaler un problème de thyroïde. Marie, 64 ans, se grattait souvent le cou. Elle pensait que c'était le parfum ou les bijoux. Mais derrière ces petites démangeaisons se cachait une thyroïde trop lente. Après quelques examens et un suivi, tout est rentré dans l'ordre. Si vous ressentez ces picotements récurrents autour du cou, écoutez votre corps. 6. Les démangeaisons généralisées sans cause apparente. C'est la plus importante et la plus dangereuse. Quand tout gratte sans raison visible, sans allergie, sans bouton, il faut consulter. Parce que parfois, c'est un signal d'alerte interne. Foie, rein, sang, ou même un cancer. Je ne dis pas cela pour faire peur, mais pour rappeler que notre peau est une messagère fidèle. Elle ne ment jamais. Je me souviens d'un homme nommé Lucien, 82 ans. Il me disait « André, ma peau me gratte partout, mais les analyses ne montrent rien. » Quelques semaines plus tard, un médecin a découvert un début de problème hépatique. Il a pu être traité à temps. Sans cette démangeaison, il ne s'en serait peut-être jamais rendu compte. Alors, chers mes amis, n'ignorez jamais ce que votre peau vous dit. Elle vous parle avec douceur, parfois avec insistance, mais toujours avec amour. Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est simple. Une démangeaison persistante est toujours un message. Écoutez-le avant qu'il ne crie. Et souvenez-vous, la prévention, ce n'est pas une peur, c'est un acte d'amour envers soi-même. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous partager ma formule naturelle du matin. Un mélange apaisant et protecteur, composé de 3 ingrédients simples que j'utilise depuis plus de 20 ans pour calmer la peau, soutenir le foie et favoriser une bonne circulation. Une habitude douce mais puissante que tout senior peut adopter sans effort. Alors restez bien jusqu'à la fin, car parfois ce sont les gestes les plus simples qui sauvent la vie. Si vous trouvez ce message utile, laissez le chiffre 1 dans les commentaires. Et si vous pensez que cela ne vous concerne pas, mettez le 0, car même ce geste, c'est déjà un début d'écoute. Et maintenant, permettez-moi de vous partager ce que j'appelle le rituel du matin apaisant. Une habitude simple, que j'ai moi-même adoptée il y a plus de 20 ans et que beaucoup de mes amis pratiquent aujourd'hui. Ce rituel aide à rééquilibrer la peau, soutenir le foie et apaiser les nerfs. Car oui, la peau est aussi le miroir de notre système nerveux. Chaque matin, avant de prendre mon café, je prépare une tasse d'eau tiède avec quelques gouttes de jus de citron frais, une cuillère à café de miel et une pincée de curcuma. 3 ingrédients simples mais puissants. Le citron nettoie le foie, le miel adoucit les muqueuses et le curcuma agite comme un anti-inflammatoire naturel. Cette combinaison, répétée jour après jour, fait des merveilles sur la peau. Elle redonne de la souplesse, diminue les démangeaisons et surtout, elle aide le corps à mieux éliminer les toxines. Je me souviens de Jacqueline, 69 ans. Elle souffrait depuis des années de démangeaisons dans le dos et sur les bras, sans cause apparente. Elle avait tout essayé. Crème, pommade, traitement, rien n'y faisait. Je lui ai proposé d'essayer ce rituel, sans rien changer d'autre à sa routine. 2 semaines plus tard, elle m'a appelé, la voix pleine d'émotion. « André, je dors enfin sans me gratter. C'est comme si ma peau respirait à nouveau. » Ce jour-là, j'ai compris que parfois, le soulagement ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. La peau n'est pas seulement une barrière, c'est un organe vivant, relié à chaque émotion, à chaque pensée. Quand vous êtes stressé, fatigué, en colère,
Votre peau le ressent. Elle réagit, elle s'enflamme, elle pique, elle démange. C'est sa façon à elle de vous dire « Apaise-toi, respire, prends soin de toi ». C'est pourquoi je vous invite à intégrer, chaque jour, ces petits gestes de bienveillance. Buvez suffisamment d'eau, même quand vous n'avez pas soif. Évitez les douches trop chaudes. Massez doucement votre peau avec une huile naturelle, comme l'huile d'amande douce ou d'argan. Et surtout, prenez quelques minutes pour écouter votre corps sans jugement. J'ai vu des hommes forts, comme Bernard, ancien maçon de 84 ans, retrouver la paix intérieure simplement en reprenant le contrôle de leur respiration. Il me disait « Je croyais que les démangeaisons venaient de la poussière du chantier. Mais c'était le stress accumulé depuis des années. » Aujourd'hui, Bernard médite 10 minutes par jour dans son jardin et sa peau n'a jamais été aussi belle. De même, Élise, 70 ans, ancienne institutrice, souffrait de démangeaisons sur les bras chaque hiver. Elle pensait que c'était le froid, mais en vérité, c'était une carence en oméga 3. Depuis qu'elle prend chaque matin une cuillère d'huile de lin ou de poisson, les démangeaisons ont disparu. Le corps a parfois besoin de peu, pourvu qu'on lui donne la bonne chose. Vous voyez, à notre âge, il ne s'agit plus de combattre le temps. Il s'agit de vivre en paix avec son corps, de comprendre ses messages et de lui offrir ce dont il a besoin. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est celui-ci. Ne combattez pas vos symptômes. Écoutez-les, parce qu'à 85 ans, j'ai appris une vérité essentielle. Ce que nous appelons maladie est souvent une invitation à ralentir, à nous réconcilier avec nous-mêmes. Alors, la prochaine fois qu'une démangeaison apparaît, ne la fuyez pas. Demandez-vous, qu'est-ce que mon corps essaye de me dire? Est-ce la fatigue, le stress, une alimentation trop riche ou un organe qui demande de l'attention? Cette attitude de curiosité, de douceur, change tout. Elle transforme la peur en écoute et l'inconfort en apprentissage. Je sais que certains d'entre vous ont vécu des moments difficiles. La perte d'un conjoint, la solitude, le manque d'énergie, la peur de déranger. Je le comprends profondément, mais je vous promets que tant que votre peau vous parle, la vie circule encore en vous. Et cette vie mérite d'être nourrie, chérie, respectée. Alors ce soir, avant de dormir, passez votre main sur votre peau, sentez-la, remerciez-la pour tout ce qu'elle endure, pour tout ce qu'elle protège. Et demain matin, offrez-lui un nouveau départ avec ce petit rituel du citron, du miel et du curcuma. Faites-le avec amour, sans attendre de miracle, simplement pour honorer votre corps. Parce qu'au fond, la santé n'est pas l'absence de douleur, mais la présence d'attention. Et si cette vidéo vous a parlé, si vous vous reconnaissez dans ces histoires, je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires. Dites-moi, avez-vous déjà ressenti une démangeaison persistante? Comment votre corps vous a-t-il parlé? Votre témoignage peut aider d'autres personnes à comprendre qu'elles ne sont pas seules. Et si cette vidéo vous a apporté quelque chose, laissez un 1 en commentaire. Sinon, laissez un 0, car même ce geste montre que vous êtes à l'écoute et surtout, abonnez-vous à cette chaîne, car chaque semaine, nous parlerons ensemble de ces signes que le corps envoie, souvent dans le silence. Des signes que l'on peut comprendre, apaiser et transformer en force. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à regarder la vidéo suivante. Les 3 habitudes du soir qui apaisent le corps et favorisent un sommeil profond après 60 ans. Un complément parfait pour poursuivre ce voyage de bienveillance envers vous-même.
Prenez soin de vous, doucement. Et souvenez-vous, votre peau est le reflet de votre paix intérieure.